Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hôpital Saint-Marcel était réputé pour son service impeccable et ses équipements dernier cri. Pourtant, derrière ces murs immaculés, un incident allait révéler la noirceur de certains esprits, malgré le blanc éclatant des couloirs. Ce matin-là, Ariel Johnson, une femme noire dans la trentaine, entra pour une simple consultation. Sa démarche était assurée, son regard calme, mais quelque chose dans sa peau ou son nom sembla suffire à faire basculer la journée. Le docteur Stephen Carter, un médecin réputé mais arrogant, l'observa à peine avant de froncer les sourcils. Ses infirmières, Clara et Denise, suivirent son exemple, se positionnant devant elle comme un obstacle. « Vous n'êtes pas sur la bonne liste, mademoiselle Johnson », dit-il d'un ton sec. Ariel, étonnée, sortit ses documents et expliqua patiemment qu'elle avait pris rendez-vous 2 semaines plus tôt. Mais ses paroles semblaient glisser sur eux comme l'eau sur la pierre. Clara, la plus jeune des infirmières, la toisa avec un sourire moqueur. « Peut-être que vous avez mal compris, certaines personnes ne savent pas lire correctement les papiers, n'est-ce pas ?» Ariel sentit la chaleur monter à ses joues, non pas par la peur, mais par l'humiliation pure et gratuite. Tout en elle voulait répondre, mais elle garda le silence, choisissant de ne pas perdre sa dignité face à ce manque de professionnalisme flagrant. Le docteur Carter secoua la tête et prit un ton condescendant. « Nous ne pouvons pas vous recevoir maintenant. Revenez plus tard, ou ailleurs. » Alors qu'Ariel quittait la salle, son cœur lourd, une caméra de surveillance filmait tout. Ce qu'elle ignorait, c'est que son calme et sa dignité seraient la preuve de leur faute, et que ce qu'ils considéraient comme un pouvoir sur elle allait se retourner contre eux. Le lendemain, la nouvelle fit le tour de la ville, une vidéo montrant le mépris et les moqueries du médecin et de ses infirmières était devenue virale. La réputation du docteur Carter fut mise à nu, et Clara et Denise comprirent trop tard que l'arrogance et la haine gratuite pouvaient coûter cher. Leurs regards impuissants sur les réseaux sociaux disaient tout, la femme qu'ils avaient humiliée était respectée et soutenue par tous, et eux étaient désormais l'objet de leur propre humiliation. Ariel, quant à elle, continua sa vie, forte et invincible, sachant qu'elle avait transformé une épreuve injuste en un triomphe silencieux mais éclatant. Ariel Johnson entra dans le hall de l'hôpital Saint-Marcel à 9 heures précises. Ses talons claquaient doucement sur le carrelage poli, résonnant dans le silence feutré du matin. Elle avait réservé ce rendez-vous depuis 2 semaines pour un simple contrôle de routine, mais elle pressentait déjà que sa journée ne se déroulerait pas comme prévu. Elle s'approcha de l'accueil, un sourire poli sur les lèvres. La réceptionniste, une femme pressée au visage fermé, leva à peine les yeux. « Bonjour, j'ai un rendez-vous avec le docteur Carter à 9 heures, dit Ariel calmement. La réceptionniste pianota sur son clavier, fronça les sourcils, puis murmura quelque chose à l'oreille de l'infirmière Clara, qui était postée à proximité. Clara, jeune et arrogante, leva les yeux vers Ariel et lâcha un petit rire étouffé. « Le docteur Carter ne peut pas vous voir pour l'instant, » annonça Clara d'un ton condescendant. « Vous avez peut-être confondu les dates ?» Ariel sortit son téléphone et montra la confirmation du rendez-vous. « Non, regardez, tout est correct. Je suis bien inscrite pour aujourd'hui. » Mais ces mots semblèrent glisser sur Clara et sur Denise, l'autre infirmière qui observait la scène en croisant les bras. Le docteur Carter apparut alors derrière eux, son regard glacial fixé sur Ariel. « Je vous l'ai dit, mademoiselle. Vous n'êtes pas sur la liste, dit-il sèchement. Revenez plus tard. Ou mieux, ailleurs. » Ariel sentit une colère sourde monter en elle. Elle reprit son calme, ajusta son manteau et fit un pas en arrière. Mais Clara ne pouvait s'empêcher de glousser. « Peut-être que vous n'avez pas bien compris, certaines personnes ont du mal avec la lecture, non ?» Le hall était silencieux. Quelques patients attendaient dans les fauteuils, certains jetant des regards gênés, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise devant cette scène d'humiliation gratuite. Ariel sentit son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais de honte infligée par ceux qui étaient censés soigner et aider. Avant de partir, elle prit une grande inspiration. Elle savait que garder son calme serait sa force. Elle quitta l'hôpital sans répondre, mais son départ silencieux marquait déjà le début de leur chute. À l'extérieur, le vent frais lui donna un sentiment de liberté.
Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette humiliation gratuite allait se transformer en une revanche publique qui laisserait le docteur Carter et ses infirmières démunis et honteux devant le monde entier. Le lendemain matin, le docteur Carter et ses infirmières, Clara et Denise, arrivaient à l'hôpital avec leur assurance habituelle, convaincus que personne ne se souviendrait de la scène d'hier. Pourtant, derrière eux, le monde avait déjà changé. Une caméra de surveillance, placée dans le hall pour la sécurité, avait tout enregistré. La vidéo montrait Ariel debout, calme et digne, face aux moqueries des infirmières et aux paroles condescendantes du médecin. Son visage reflétait la sérénité et la force, tandis que semblait ridicule dans leur arrogance. Dans la matinée, une infirmière du service administratif partagea la vidéo à l'interne, et en quelques heures, elle circula sur les réseaux sociaux. La vidéo était virale, les gens réagissaient avec colère, indignation et admiration pour Ariel. Beaucoup commentaient « Comment peut-on humilier quelqu'un comme ça ?» et « Regardez son calme incroyable face à ces personnes arrogantes ». Au même moment, le docteur Carter ouvrit son ordinateur pour vérifier ses emails et tomba sur des dizaines de messages d'indignation provenant de patients, collègues et même de médias locaux. Clara et Denise, au bureau, virent également la vidéo et sentirent un frisson glacial parcourir leur dos. « Oh non !» murmura Clara, la voix tremblante. C'est elle. Denise, blanche de peur, tapa nerveusement sur son téléphone. Les gens la soutiennent. Tout le monde parle d'elle, et nous avons l'air horrible. Le docteur Carter, furieux, tenta de minimiser la situation. Ce n'est rien, juste un petit incident. Personne ne connaît Ariel Johnson. Mais ces mots semblaient creux face à l'évidence sur les écrans, ils avaient humilié publiquement une femme noire, et maintenant, le monde entier le voyait. Ariel, de son côté, ignorait encore la viralité de la vidéo. Elle se concentrait sur sa journée, calme et confiante. Elle savait que garder sa dignité et son calme face à l'injustice valait plus que toutes les réactions hâtives. Mais ce qu'elle ressentait, c'était une satisfaction silencieuse, la revanche était déjà en marche, et elle n'avait pas besoin de lever le petit doigt pour que ceux qui l'avaient humiliée commencent à le regretter amèrement. 2 jours après la diffusion virale de la vidéo, Ariel Johnson commençait à recevoir des appels et des messages de soutien de toute la ville. Des articles locaux parlaient d'elle comme d'un exemple de dignité face à l'injustice, et plusieurs médias avaient contacté l'hôpital pour obtenir des interviews. Le docteur Carter, autrefois sûr de lui et imperturbable, était désormais sous pression. Les rédactions téléphoniques se succédaient, les journalistes demandaient des explications et certains patients annulaient leurs rendez-vous en signe de protestation. Clara et Denise, qui avaient ri de l'humiliation, se tenaient désormais aux aguets, craignant chaque coup de téléphone et chaque visite de patient. « Steven, nous devons faire quelque chose », murmura Denise, la voix tremblante, tandis qu'elle observait les notifications qui s'accumulaient sur son téléphone. Le docteur Carter, les mâchoires serrées, secoua la tête. « Je ne peux pas admettre que nous ayons tort. Mais cette femme, elle est partout sur les réseaux. Les gens nous jugent sans savoir. » Pendant ce temps, Ariel, consciente de l'effet de la vidéo, décida de ne rien faire pour se défendre. Elle n'avait pas besoin de se justifier. Sa dignité suffisait à montrer la vérité. Son silence parlait plus fort que tous les discours. Un journaliste local, Michael Reed, parvint à la joindre pour une interview. Il lui demanda comment elle avait réagi face à l'humiliation. Ariel répondit calmement. « J'ai gardé mon calme. Ils ont choisi de m'humilier, mais je ne pouvais pas laisser leur haine dicter mes émotions. Je sais qui je suis et ce que je vaux. » Ces paroles furent diffusées sur toutes les chaînes locales. Rapidement, le public commença à envoyer des lettres et des messages de soutien à l'hôpital, exigeant que le docteur Carter et ses infirmières présentent des excuses publiques. Dans l'hôpital, le malaise était palpable. Chaque couloir semblait plus étroit, chaque regard plus lourd. Clara et Denise comprenaient enfin l'ampleur de leur erreur. Leur arrogance s'était retournée contre elles. Le docteur Carter, lui, sentait sa réputation vaciller. Il ne pouvait plus ignorer les conséquences, son comportement, une fois caché derrière son autorité, était désormais exposé au grand jour. Et au centre de tout, Ariel restait calme,
forte et invincible, sachant que le véritable pouvoir ne venait pas de la peur ou de l'humiliation, mais de la dignité et de la vérité. Une semaine après la diffusion virale de la vidéo, la direction de l'hôpital Saint-Marcel ne pouvait plus ignorer la situation. La pression des médias, des patients et du public était devenue écrasante. Des réunions d'urgence se tenaient dans le bureau du directeur, M. Richard Lawson, tandis que le docteur Carter, Clara et Denise étaient rappelés à l'ordre. « Il est impératif que nous fassions quelque chose », déclara Lawson, les sourcils froncés. « Notre image est en jeu, et ces 3 personnes ont terni la réputation de l'hôpital. » Le docteur Carter, habituellement arrogant, baissa les yeux. Clara et Denise étaient silencieuses, honteuses. L'humiliation qu'elles avaient infligée à Ariel les rattrapait maintenant avec une intensité qu'elles n'avaient jamais imaginée. Une conférence de presse fut organisée dans le hall principal de l'hôpital. Des journalistes de toute la ville, des caméras et des micros étaient présents. Ariel, invitée à assister à distance, regardait depuis chez elle, sereine et confiante. Elle savait que ce moment marquerait la fin de leur arrogance et le début de leur leçon d'humilité. Le docteur Carter s'avança, visiblement mal à l'aise. Sa voix tremblante s'éleva devant les caméras. « Je tiens à présenter mes excuses à Madame Ariel Johnson pour le comportement inacceptable que j'ai eu à son égard. Ce n'était ni professionnel, ni acceptable. » Clara et Denise, côte à côte, répétèrent à contre-cœur. « Nous sommes profondément désolés pour nos moqueries et notre attitude irrespectueuse. » Les caméras capturaient chaque geste, chaque expression. Le public, en regardant ces excuses forcées, ressentait la puissance silencieuse d'Ariel. Elle n'avait rien fait pour provoquer cette scène, mais sa dignité et son calme avaient contraint ces humiliateurs à se repentir publiquement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau. Cette fois, le soutien à Ariel se transformait en célébration de sa force et de son intégrité. Beaucoup écrivaient « C'est ainsi qu'on affronte l'injustice, avec calme, courage et dignité. » Pour Ariel, ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle. Il symbolisait la puissance de rester fidèle à soi-même face à l'arrogance et au racisme. Le monde avait vu sa dignité et sa force, et ces humiliateurs avaient appris, au prix fort, que la méchanceté gratuite ne pouvait jamais triompher. Quelques semaines après les excuses publiques, Ariel Johnson ne se contentait plus d'être la victime injustement humiliée. Elle avait compris que sa dignité pouvait se transformer en véritable pouvoir. Elle fut invitée sur plusieurs plateaux télé et à des conférences pour parler de sa force face à l'humiliation et au racisme. Ses paroles résonnaient, la dignité ne se mendie pas, elle se garde. Même face à l'injustice, elle est plus puissante que la haine. À l'hôpital Saint-Marcel, la réputation du docteur Carter et de ses infirmières s'effondrait. Plusieurs patients demandèrent à changer de médecin, et certains collègues les évitaient. Clara et Denise, autrefois moqueuses, étaient désormais l'objet de murmures et de regards désapprobateurs. Leur arrogance avait été punie, mais pas par Ariel directement, c'était leur propre comportement qui les avait condamnés. Un matin, Ariel décida de revenir à l'hôpital. Cette fois, elle ne venait pas impatiente, mais pour rencontrer le directeur afin de parler d'un projet de sensibilisation sur le respect et la dignité dans les soins médicaux. Sa présence imposait un calme et une assurance que personne ne pouvait ignorer. Quand le docteur Carter la vit entrer, il comprit immédiatement l'ampleur de sa revanche silencieuse. Les excuses publiques n'étaient plus suffisantes pour effacer le poids de sa propre humiliation. Ariel, sereine, le salua poliment mais fermement. « Bonjour, docteur Carter. » Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Clara et Denise baissèrent les yeux. Pour la première fois, elle ressentait pleinement ce que signifie être humiliée face à quelqu'un de supérieur non pas par le rang, mais par le caractère et la dignité. Quelques mois plus tard, Ariel fut invitée à recevoir un prix pour son courage et son exemplarité. Lors de son discours, elle regarda la salle, et sans citer de nom, fit passer son message. Chacun de nous peut choisir entre la haine et la dignité. Hier, j'étais humiliée. Aujourd'hui, je suis libre et respectée. Et cela, personne ne peut me l'enlever. Le public applaudit longuement. La vidéo qui avait déclenché tout cela circulait toujours, mais désormais, elle montrait non seulement l'humiliation initiale, mais aussi le triomphe éclatant d'Ariel. Ainsi,
Ariel Johnson transforma une expérience douloureuse en un symbole de force et de justice. Les humiliateurs avaient appris leur leçon, mais la vraie victoire appartenait à celle qui avait su garder son calme, sa dignité et son courage.